nos pays de Savoie restent, et particulièrement la Haute-Savoie, restent des pays de droite classique. C'est la vieille tradition démocratie chrétienne ici, qui est assez étanche finalement au Rassemblement national. Le maître de conférence et doyen de la faculté de droit à l'université Savoie-Mont-Blanc qui va nous aider un petit peu à interpréter ces résultats. Bruno Berthier est également notre invité pour terminer cette émission. Bonjour Monsieur Berthier. Bonjour à tous en Pays de Mont-Blanc. Bonjour Bruno Berthier, alors l'Assemblée nationale est en train de nous montrer son nouveau visage. Déjà au niveau national, tout le monde se dit un peu gagnant de cette élection. Il y a NUPS parce qu'il y a plus de sièges que prévu, il y a le Rassemblement national parce qu'il y a un nombre de députés jamais atteint, il y a le camp Emmanuel Macron parce qu'ils ont quand même une majorité. Qui s'en sort vraiment vainqueur ? Alors, incontestablement, c'est le Rassemblement national qui est le grand vainqueur de ces élections, puisque c'est un score assez inédit. Voilà, Marine Le Pen a réussi là où son père avait échoué. Alors, il y a tout un tas de permettent de comprendre ceci. Mais je crois que le grand vainqueur, c'est le système parlementaire, parce que nous avons vécu une parenthèse de plusieurs années, en tout cas pour celle de la dernière législature, de présidentialisation de notre vie politique dans le contexte des régimes parlementaires classiques, chez nos voisins les plus immédiats, les Italiens, les Allemands. Eh bien, on est habitué à cette alliance ou à cette recherche d'alliance plus ou moins permanente au sein du Parlement. Les Français n'aiment pas trop le compromis, ils sont habitués à une figure un peu verticale, hiératique du pouvoir. Les choses changent et là, le Premier ministre va reprendre de la stature, de la force, de la vigueur. Il sera peut-être dans la législature qui vient un peu moins un collaborateur qu'il ne l'était ces 5 dernières années. Donc je pense que le système parlementaire est le gagnant finalement de ces élections au niveau national. Bruno Berthier, est-ce qu'on peut donc dire que ça va être à présent une république parlementaire pour autant ? Alors, officiellement, notre 5e République est bel et bien parlementaire, mais il en est en matière de parlementarisme un peu comme en matière de brosse à dents. Il y a des souples, des rigides, des médiums. Alors, en fonction de la personnalité du chef de l'État, en fonction des rapports de force politiques aussi, c'est soit une tendance présidentielle qui s'affirme, soit une tendance parlementaire. Il est évident que le rôle du Premier ministre, le rôle de Matignon s'était un petit peu effacé ces dernières années. Ce n'est pas faire injure à Monsieur Castex et à son prédécesseur que de le relever. Le Premier ministre, quel qu'il soit, est-ce que ce sera encore Madame Borne dans quelques semaines, quel qu'il soit, ce Premier ministre aura un rôle plus important. Il faudra qu'il tienne en quelque sorte une majorité un petit peu plus fuyante, un peu plus fluctuante. Donc c'est finalement quelque chose d'assez classique en système parlementaire, mais d'un peu inédit en France ces dernières années. Donc république parlementaire, oui. Justement, la majorité présidentielle qui est quand même le plus gros groupe à l'Assemblée, est-ce qu'elle pourra compter sur un groupe en particulier tout au long de son mandat, ou est-ce que ça sera au cas par cas selon les textes ? Alors, il n'y aura sans doute pas d'accord de gouvernement entre la mouvance LR et puis la mouvance Ensemble, puisque M. Jacob a été très net, notamment hier soir, dans les différentes émissions électorales auxquelles il a participé, en disant que LR restait dans l'opposition. Néanmoins, on voit bien, puisqu'il y a une recomposition du paysage politique qui est à l'œuvre depuis 5 ans et qui s'affirme avec un groupe de gauche plutôt homogène, un groupe à la droite de la droite plutôt homogène, et bien que les nouveaux équilibres vont être à rechercher au centre. Et donc le LR va être très très courtisé dans les heures qui viennent. Les grandes manœuvres ont sans doute déjà commencé, en prévision notamment d'une motion de censure qui risque d'intervenir dès le début juillet. Dans 2 semaines, oui, normalement, M. Coquerel a annoncé qu'ils allaient déposer, oui. Donc on voit bien que cette recherche d'alliance, elle va se faire au centre droit, sinon dans la droite classique, dans la droite que l'on disait de gouvernement, ou que l'on dit encore de gouvernement. Donc les alliances, elles vont se faire au cas par cas, au coup par coup, et
LR va donc, en dépit de la baisse du nombre de députés, puisqu'il y a eu une hémorragie quand même sur le plan pour LR des effectifs, va retrouver en réalité, c'est paradoxal, de la vigueur politique en faisant payer cher son ralliement au coup par coup, sur tel ou tel texte. On peut penser retraite, on peut penser, mais l'actualité politique de la rentrée va être assez dense. Va être assez chaude. Tout le monde va vouloir marquer un peu son territoire. Bruno Berthier, maintenant, on s'intéresse un peu aux résultats des deux Savoie. Je vais commencer par le Rassemblement national. Forcément, en France, on a dit score inédit. Dans les deux Savoie, il n'était pratiquement pas présent au second tour. Il y a juste une circonscription en Haute-Savoie où il y avait un candidat au second tour. Est-ce que c'est une particularité des deux Savoie ou pas du tout ? Alors, pour l'instant, je pense qu'on peut le dire, même si le Front National, devenu Rassemblement National, gagne des parts de marché en quelque sorte dans les différentes circonscriptions savoyardes, depuis déjà quelques années, voire un grignotage progressif depuis au moins une quinzaine d'années de position de départ qui était assez faible. Mais néanmoins, nos pays de Savoie restent, et particulièrement la Haute-Savoie, restent des pays de droite classique. C'est la vieille tradition démocratie chrétienne ici, qui est assez étanche finalement au Rassemblement national. Et donc ça, c'est structurellement, sociologiquement une réalité dans les pays de Savoie. Et puis il y a une autre donnée qu'il faut prendre en compte, qui explique le relatif finalement échec du Rassemblement national sur les pays de Savoie, qui n'arrive pas à transformer l'essai national. C'est le manque d'enracinement finalement des candidats qui étaient présentés au premier tour pour le Rassemblement national dans leurs différentes circonscriptions. On le voit bien, et ce n'est pas lui faire offense, Monsieur Martin, donc, qui était un petit peu rangé de la vie politique, est ressorti à Cluse. Et finalement, il est le seul à être présent ou à avoir été présent au deuxième tour. Dans les autres circonscriptions, les figures qui étaient présentées étaient relativement méconnues du grand public, même si elles l'étaient des militants. C'est peut-être on peut mettre un petit bémol sur la troisième circonscription de la Savoie. La candidate en Maurienne était un peu comme Monsieur Martin, déjà relativement connu dans sa circonscription. Mais ça, c'est un handicap. On voit bien que dans les pays de Savoie, la prime a été donc très largement faite aux personnalités, pas forcément aux sortants, même si beaucoup de sortants sont réélus. La prime a été faite aux personnalités enracinées dans le territoire. C'est le cas de Monsieur Armand, c'est le cas de Madame Violant, c'est le cas de Madame Ferrari, sur la première circonscription savoyarde. Donc ça, c'est un handicap conjoncturel en quelque sorte, mais qui vient accuser encore ce handicap structurel pour le RN. Et on l'entend bien, Bruno Berthier, maître de conférence et doyen de la faculté de droit de l'Université Savoie-Mont-Blanc, qui va continuer bien sûr avec nous de décrypter ces résultats. On a parlé donc de nos terres qui sont traditionnellement de droite et conservatrices, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi une belle émergence de la gauche, qui était quasiment présente dans le second tour de toutes les circonscriptions, mais pourtant ça n'a pas forcément conclu. On va voir ça justement aux côtés de Bruno Berthier juste après ça. Restez bien sûr avec nous sur radiomontblanc.fr et sur Radio Mont-Blanc. Bruno Berthier qui nous aide un petit peu à interpréter ces chiffres dans nos pays de Savoie. On a parlé bien sûr de la percée RN à l'échelle nationale et pourtant qui ne se vérifie pas nécessairement dans nos circonscriptions des pays de Savoie. On parle à présent de la coalition de gauche à tes côtés, Audrey Bourdier de la NUPES. Exactement, avec le même constat. On a vu que la NUPES ou NUPS, ça dépend comment on dit, avait fait beaucoup plus de sièges à l'Assemblée que ce qui était prévu. Dans les deux Savoie, il y a juste un candidat qui a été élu. Pourtant, le NUPS était présent au second tour dans quasiment toutes les circonscriptions. Il y a juste une en Haute-Savoie, celle du Pays du Mont-Blanc, où il n'y était pas présent. Est-ce que là aussi, c'est une particularité des deux Savoie ? Ah oui, nous l'avons dit il y a quelques instants, les pays de Savoie s'inscrivent dans une tradition, on va dire du centre droit, pour faire court, même si la Savoie du Sud, traditionnellement, est un peu plus marquée à gauche sur l'échiquier politique. Et ce n'est pas un hasard que M. Coulombe, finalement, puisse, même si on pouvait espérer un match très très serré, on a été servi, puisque ça s'est joué à quelques centaines de voix dans la
4e circonscription savoyarde. Mais cette circonscription, justement, elle est traditionnellement une circonscription acquise à la gauche, même s'il y a eu un chassé-croisé lors de ces dernières législatures entre des candidats d'obédience, on va dire, centriste et de la gauche. Donc, on a là une demi-surprise, en quelque sorte, étant entendu que la personnalité de Monsieur Mignola également a joué dans le contexte de ce résultat, puisque il a été donc au niveau national, en tant que porte-parole du modèle, plus exposé dans ce contexte, sinon de dégagisme de l'ancienne majorité, du moins de sanction de la politique gouvernementale qui était menée depuis 5 ans. Mais c'est vrai qu'on a là aussi des forces de gauche dans les circonscriptions, notamment de Haute-Savoie, qui gagnent progressivement du terrain, qui s'enracinent, sans que cela se transforme dans les urnes pour l'instant. Néanmoins, c'est très net. Il y a une évolution de la sociologie électorale. On peut penser à la vallée de l'Arve, on peut penser à la région annécienne, où des bataillons non négligeables de la coalition de gauche sont fournis finalement par des électeurs d'une sensibilité globalement verte. Dans le département de la Haute-Savoie, au solde migratoire très 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 positif, l'arrivée d'une population jeune, plutôt diplômée, très sensibilisée à ces questions d'environnement, de transport, de logement, d'urbanisme, etc., montre que les lignes sont en train de bouger en Haute-Savoie, notamment en Savoie du Nord. Mais ça ne se traduit pour l'instant pas dans les urnes. C'est un constat que l'on doit faire de manière évidente. Bruno Berthier, dernière question. On va parler bien sûr de l'abstention, encore une fois, qui a été très très élevée. C'est quoi? C'est une abstention qui est liée aux législatives, parce que il y a eu les présidentielles juste avant, donc on se dit les députés c'est moins important. On se dit que l'Assemblée nationale n'est finalement qu'une chambre d'enregistrement. Est-ce qu'il y a est-ce que les gens sont déconnectés? Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que l'inversion de calendrier en 2002, qui a été concomitante à la mise en place du quinquennat, n'a sans doute à cet égard pas été une bonne idée. Même si on note depuis une trentaine d'années, voire un peu plus, une érosion inexorable, progressive de la participation. Alors en Savoie, et notamment en Haute-Savoie, cette finalement désaffection des électeurs pour les urnes a encore été plus nette là au deuxième tour, parce que sans doute beaucoup d'électeurs ne se retrouvaient pas, le candidat pour lequel ils avaient voté au premier tour étant absent, ne se retrouvait pas dans les duels qui étaient proposés. Ça, c'est une des explications. Et puis, le report de voix semblant finalement assez favorable, notamment sur les circonscriptions où il y avait donc des députés qui se représentaient devant les électeurs, le report de voix semblant assez important, on avait peut-être l'impression que les jeux étaient faits. En tout état de cause, je ne suis pas sûr, c'est un argument qu'on avance quelquefois, mais que les conditions météo aient vraiment joué de manière importante. En règle générale, les deux départements savoyards sont assez politisés. Le débat politique y est relativement vif, malgré cette apparente homogénéité de couleur politique. Et donc, le taux d'abstention, notamment en Haute-Savoie, qui fait figure de mauvais élève par rapport au niveau national depuis plusieurs scrutins désormais, est à prendre au sérieux. C'est une désaffection des urnes qui touche notamment un électorat jeune, qui est inquiétante pour la démocratie. Tout à fait, vous avez bien fait de le souligner pour ce dernier mot. Merci beaucoup Bruno de Berthier, maître de conférence et doyen de la faculté de droit de l'Université Savoie-Mont-Blanc, d'avoir été de nouveau notre invité pour interpréter ces résultats à l'échelle locale et de nos pays de Savoie, donc pour ces législatives et pour ce second tour. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne journée aux auditeurs. Merci.